Bonsoir, j'ai eu du plaisir à écouter mes enregistrements du livre L'héritage, la pièce maîtresse. Il me plaît donc de continuer cet exercice. D'abord pour moi, et si en passant, j'aide quelqu'un à prendre davantage conscience et à savoir comment prendre soin de son corps, pourquoi pas. Ce soir, j'aimerais partager avec vous le contenu d'un autre de mes livres. Celui-ci est intitulé Les chaînes vitales du corps humain. Un livre qui fait partie de ma série Protocole santé interne, une série qui compte 91 livres. Je crois avoir parcouru l'ensemble du corps humain, même si on découvrira toujours de nouvelles choses. J'ai au total 101 livres aujourd'hui à mon actif, disponibles sur Amazon. Les chaînes vitales du corps humain comprennent le corps comme un système vivant, cohérent et intelligent. C'est un livre de 25 chapitres, 128 pages. On va commencer et on s'arrêtera quand on sera fatigué. Aujourd'hui, c'est la veille de la fête. On va faire notre veillée dans ce livre. Préface de l'auteur. Le corps n'a pas besoin de plus de contrôle. Il a besoin de plus de compréhension. Jean-Louis Dossou. Ce livre est né d'un constat simple mais dérangeant. Nous parlons du corps humain comme s'il était composé de pièces indépendantes, alors qu'il fonctionne comme un tout vivant, cohérent, profondément interconnecté. Depuis des années, j'observe la même scène se répéter. Un organe est désigné comme fautif, un symptôme est isolé, une solution ciblée est proposée, et pourtant, le déséquilibre persiste, se déplace ou réapparaît ailleurs. Ce n'est pas parce que le corps résiste, c'est parce qu'il compense. Le corps humain ne raisonne pas en spécialité médicale. Il ne sépare pas le digestif du nerveux, l'hormonal de l'émotionnel, le métabolique du structurel. Il fonctionne en chaîne vitale. Des continuités fonctionnelles où chaque organe, chaque système, chaque signal influence les autres. Lorsque l'une de ces chaînes se tend, se surcharge ou se rompt, le symptôme n'apparaît jamais au point de départ. Il surgit là où la compensation devient insuffisante. C'est ainsi que naissent la majorité des maladies modernes, silencieuses au début, diffuses ensuite, puis soudainement visibles. Ce livre n'a pas pour ambition de remplacer la médecine ni de s'opposer à elle. Il vise à compléter ce que l'approche fragmentée laisse dans l'ombre. Il propose une lecture pédagogique, intégrative et responsable du corps humain, accessible à tous ceux qui veulent comprendre avant de subir. Vous n'y trouverez pas de promesses miracles. Vous n'y trouverez pas non plus de raccourcis dangereux. Vous y trouverez des clés de compréhension. Comment les chaînes digestives, hormonales, nerveuses, immunitaires, inflammatoires et énergétiques dialoguent entre elles comme des déséquilibres apparemment mineurs, plutôt comment des déséquilibres apparemment mineurs finissent par devenir des pathologies majeures. Et surtout, comment soutenir le corps pour qu'il retrouve ses capacités naturelles de régulation. Comprendre les chaînes vitales, c'est changer de posture. C'est passer du combat contre le corps à l'écoute de son intelligence. C'est reconnaître que la santé n'est pas une affaire de chance, mais de cohérence dans le temps. Si ce livre vous aide à regarder vos symptômes autrement, à poser de meilleures questions, à faire des choix plus justes et plus durables, alors il aura rempli sa mission. Ce que vous allez lire n'est pas une théorie de plus. C'est une invitation à réapprendre à penser le corps comme un réseau vivant et à redevenir acteur de votre santé avec lucidité, humilité et responsabilité. Jean-Louis Dossou. Introduction générale. Le corps humain fonctionne en chaîne.
Le corps ne pense pas en organes, il pense en relation. Le corps humain n'est pas une juxtaposition d'organes indépendants. Il est un système vivant, organisé, intelligent, dont chaque partie influence l'ensemble. Pourtant, dans notre manière moderne d'aborder la santé, nous avons pris l'habitude de découper le corps. Un organe, un symptôme, une spécialité, un traitement. Cette approche a permis d'immenses progrès techniques, mais elle a aussi introduit une vision fragmentée qui montre aujourd'hui ses limites. De plus en plus de personnes vivent avec des troubles diffus, fatigue persistante, inconfort digestif, douleurs inexpliquées, dérèglements hormonaux, inflammations silencieuses, troubles du sommeil, baisse de concentration. Les examens sont parfois normaux, les diagnostics flous, les solutions partielles. Ce n'est pas que le corps dysfonctionne sans raison, c'est que la lecture est incomplète. Le corps ne parle jamais un langage isolé. Il s'exprime par des chaînes, des continuités fonctionnelles où une perturbation locale se propage, se compense et finit par s'exprimer à distance de son origine. Un intestin surchargé influence l'immunité. Un foie débordé modifie l'équilibre hormonal. Un stress prolongé dérègle la digestion, le sommeil et la glycémie. Rien n'est séparé. Ces chaînes vitales sont à la fois anatomiques, biochimiques, nerveuses, hormonales, inflammatoires et énergiques. Elles relient les organes entre eux, mais aussi les fonctions, les comportements et les émotions. Lorsque tout circule harmonieusement, le corps s'adapte, récupère et se régule. Lorsque la charge devient excessive, il compense jusqu'à l'épuisement. La majorité des maladies modernes ne surgissent pas brutalement. Elles s'installent progressivement à travers des déséquilibres silencieux, ignorés ou banalisés. Le symptôme n'est souvent que la dernière étape visible d'un processus ancien. Comprendre le corps en chaîne, c'est donc changer de regard. Ce n'est plus chercher ce qui est cassé, mais comprendre ce qui est sursollicité. Ce n'est pas faire taire un signal, mais en lire le message. Ce n'est plus intervenir uniquement quand la maladie est déclarée, mais agir bien avant au niveau des causes fonctionnelles. Ce livre propose une approche pédagogique, accessible et responsable de cette lecture en chaîne. Il ne remplace ni le médecin, ni le diagnostic médical. Il complète la compréhension, redonne du sens aux signaux corporels et permet à chacun de redevenir acteur de sa santé. En parcourant ces pages, vous découvrirez comment les grandes chaînes vitales du corps humain interagissent, comment les ruptures de cohérence s'installent et surtout comment soutenir le corps pour qu'il retrouve sa capacité naturelle de régulation. Car le corps ne cherche pas à tomber malade, il cherche à survivre, à s'adapter, à préserver l'essentiel. Apprendre à comprendre ces chaînes, c'est lui redonner les conditions pour fonctionner pleinement, durablement et intelligemment. Première partie, chapitre 1. De l'ordre de l'organe isolé au système interconnecté. Isoler un organe, c'est perdre la logique du vivant. Pendant longtemps, la compréhension du corps humain s'est construite par découpage. Pour comprendre, on a séparé. Pour soigner, on a ciblé. Chaque organe est devenu un territoire. Chaque fonction, une spécialité. Chaque symptôme, une entité à part entière. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Cette approche analytique a permis des avancées majeures. Chirurgie de précision, imagerie performante, traitement ciblé, protocole d'urgence efficace. Mais elle a aussi installé une illusion dangereuse, celle de croire que le corps fonctionne par compartiments interdépendants. Or, dans le vivant, rien n'existe en vase clos. Un organe n'agit jamais seul. Il reçoit des informations, en émet, s'adapte à des contraintes internes et externes. Il dépend de l'état des autres systèmes pour fonctionner correctement. Lorsque l'un faiblit, les autres compensent. C'est ici que naît la différence fondamentale entre dysfonctionnement local et déséquilibre systémique. Un symptôme local peut être l'expression d'une surcharge ailleurs. Une douleur articulaire peut être liée à une inflammation chronique d'origine digestive.
Un trouble hormonal peut résulter d'un stress nerveux prolongé. Une fatigue persistante peut traduire une défaillance énergétique globale bien avant qu'un organe ne soit officiellement malade. Le corps humain fonctionne comme un réseau de communication permanent. Les hormones plutôt, sont des messagers. Les nerfs sont des voies rapides d'information. Le sang transporte nutriments, oxygène et signaux. Les enzymes déclenchent ou ralentissent les réactions. Chaque cellule écoute et répond. Lorsque cette communication est fluide, le corps s'autorégule. Lorsque les messages deviennent contradictoires, excessifs ou silencieux, les adaptations deviennent coûteuses. Le corps compense, mais chaque compensation a un prix. La vision fragmentée pose alors un problème majeur. Elle traite souvent le point d'arrivée, rarement le point de départ. On apaise une douleur sans interroger la chaîne qui y mène. On régule un paramètre biologique sans comprendre pourquoi il s'est déréglé. On normalise un chiffre sans restaurer la cohérence fonctionnelle. Penser le corps comme un système interconnecté, c'est accepter une réalité parfois inconfortable. La cause réelle est rarement là où le symptôme se manifeste. Cette lecture systémique ne nie pas l'utilité des approches spécialisées, elle les remet à leur juste place. Un organe se soigne mieux lorsqu'on comprend le réseau auquel il appartient. C'est dans cette logique que s'inscrit la notion de chaîne vitale. Elles permettent de relier les fonctions entre elles, de comprendre les interactions, d'anticiper les déséquilibres avant qu'ils ne deviennent des pathologies installées. Changer de regard, c'est déjà commencer à guérir autrement. Chapitre 2. Qu'est-ce qu'une chaîne vitale? Citation. Une chaîne vitale n'est pas une structure, c'est un dialogue permanent. Pour comprendre le corps humain, il faut d'abord changer de vocabulaire. Tant que l'on parle d'organes isolés, on pense en pièces. Dès que l'on parle de chaîne, on pense en continuité. Une chaîne vitale est un ensemble de structures, de fonctions et de messages biologiques qui travaillent ensemble pour assurer une mission essentielle à la vie. Elle relie plusieurs organes, plusieurs systèmes et plusieurs niveaux de régulation dans une logique de coopération permanente. Autrement dit, une chaîne vitale n'est pas un organe, c'est un processus vivant. Chaque chaîne commence quelque part, se prolonge ailleurs et s'exprime souvent à distance de son point d'origine. Lorsqu'elle fonctionne correctement, tout est fluide, silencieux, efficace. Lorsqu'elle se déséquilibre, le corps compense, adapte, détourne jusqu'à ce qu'un signal apparaisse. Il existe plusieurs types de chaînes vitales qui s'entrecroisent et se superposent. Les chaînes anatomiques. Elles relient physiquement les structures du corps. Les fascias, les muscles, les os, les articulations forment des continuités mécaniques. Une tension dans une zone peut provoquer une douleur ailleurs. On parle de douleur portée. Le corps transmet les contraintes comme un tout. Les chaînes biologiques, elles concernent les réactions internes, digestion, absorption, métabolisme, détoxification, production d'énergie. Un déficit enzymatique, une carence en cofacteurs, une surcharge toxique perturbe l'ensemble de la chaîne, même si un seul maillon semble atteint. Les chaînes neurologiques, elles assurent la communication rapide. Le système nerveux central et périphérique régule la digestion, la respiration, le rythme cardiaque, les sécrétions hormonales. Le nerf vague joue ici un rôle central, reliant cerveau, cœur, poumons et intestin. Les chaînes hormonales. Les hormones sont des messagers de cohérence. Une glande ne travaille jamais seule. Un déséquilibre hormonal visible est souvent la conséquence d'une surcharge métabolique, d'un stress nerveux ou d'un dérèglement de rythme biologique. Les chaînes immunitaires et inflammatoires. L'immunité n'est pas un système isolé. Elle dépend de l'état de l'intestin, du foie, du sommeil, du niveau de stress. L'inflammation chronique de bas grade est souvent le signe d'une chaîne vitale saturée.
Les chaînes énergétiques au sens physiologique, pas spirituel. L'énergie n'est pas abstraite. Elle est produite dans les mitochondries, dépend de l'oxygène, des nutriments, du sommeil et de l'équilibre hormonal. Une fatigue persistante est rarement locale. Elle est presque toujours systémique. Ce qui rend les chaînes vitales si importantes, c'est leur logique de compensation. Lorsque l'un des maillons faiblit, les autres prennent le relais. Cette capacité d'adaptation est une force, mais elle a une limite. Le corps ne rompt pas brutalement. Il s'adapte jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Comprendre ce qu'est une chaîne vitale, c'est apprendre à lire le corps autrement. Ce n'est plus se demander quel organe est malade, mais quelle chaîne est surchargée, déséquilibrée ou rompue. Cette question change tout. Chapitre 3. Les lois universelles des chaînes vitales. Le corps obéit à des lois simples que la complexité moderne a oubliées. Les chaînes vitales ne fonctionnent pas au hasard. Elles obéissent à des lois simples, constantes, observables chez tous les êtres humains, quel que soit l'âge, le sexe ou le contexte de vie. Ces lois ne sont pas des concepts théoriques, ce sont des règles du vivant, issues de la logique d'adaptation du corps. Les ignorer conduit à des incompréhensions. Les respecter permet d'anticiper, de prévenir et d'accompagner le corps avec justesse. 1. La loi de continuité. Dans le corps humain, tout est relié. Il n'existe pas de rupture fonctionnelle nette entre les systèmes. Une chaîne vitale commence rarement là où le symptôme apparaît et se termine rarement là où l'on intervient. Une perturbation digestive influence l'immunité. Un stress nerveux modifie la glycémie. Une inflammation chronique altère la production hormonale. La continuité est la règle. L'isolement est l'exception. Concrètement, ça ce n'est pas dans le livre, c'est un commentaire. Concrètement, lorsque vous avez un problème hormonal et que vous allez prendre un traitement hormonal de substitution, un traitement hormonal substitutif, vous croyez régler le problème sous-jacent, le problème de base, qui est quoi? Le stress auquel vous êtes soumis. Au lieu d'apprendre à gérer le stress, ce qui est compliqué, au moins à vous soustraire de ça. Vous pensez vous en sortir en prenant des hormones. C'est comme continuer à courir et ne jamais vouloir se reposer et croire qu'on peut se doper et puis continuer comme on veut. De la loi de hiérarchie fonctionnelle. Toutes les fonctions n'ont pas le même degré de priorité. Le corps classe ses missions selon un ordre de suivi. Respirer, maintenir la glycémie, préserver le cerveau et le cœur passent avant le confort digestif, la récupération musculaire ou l'équilibre hormonal. Et c'est là le danger justement. Vous aurez un inconfort digestif qui alimente des problèmes de glycémie et vous allez essayer de régler la glycémie. Le confort digestif va continuer à s'aggraver parce que le corps va prioritairement aller s'occuper de régler la glycémie. Lorsque des ressources sont limitées, certaines chaînes sont volontairement sacrifiées au profit d'autres. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une stratégie de survie. Dans certains pays où il y a la guerre, comme Israël par exemple, il y a des femmes qui n'ovulent plus. Ces femmes n'ovulent plus parce que le corps a choisi la survie plutôt que la procréation. Qui va accepter faire naître un enfant dans un milieu d'insécurité, de grande insécurité? 3. La loi de priorité à la survie. Le corps choisit toujours la solution qui lui permet de continuer à fonctionner, même si cette solution est coûteuse à long terme. Il peut augmenter l'inflammation pour neutraliser une agression. Il peut stocker davantage pour sécuriser l'énergie. Il peut ralentir certaines fonctions pour économiser des ressources. Ces choix expliquent pourquoi certaines adaptations deviennent avec le temps des maladies chroniques. La pathologie est souvent le prix payé pour avoir survécu trop longtemps en mode urgence. 4e loi, la loi d'adaptation permanente.
Le corps ne cherche pas l'équilibre parfait. Il cherche l'adaptation possible. Il ajuste en permanence ses sécrétions, ses rythmes, ses priorités. Un stress répété devient la norme. Une surcharge alimentaire devient une habitude métabolique. Une inflammation légère devient silencieuse. L'adaptation protège à court terme, mais elle peut masquer un déséquilibre profond pendant des années. 5. La loi de compensation silencieuse. Avant de faire mal, le corps compense. Avant de montrer, il absorbe. Avant de rompre, il redistribue. C'est pourquoi la majorité des maladies modernes évoluent sans bruit au début. Les analyses peuvent rester normales, les symptômes sont diffus, intermittents, banalisés. Lorsque la compensation devient insuffisante, le signal apparaît brutalement. Ce n'est pas une surprise pour le corps, c'est une alerte tardive pour l'esprit. 6. La loi du maillon faible. Une chaîne vitale cède toujours par son point le plus vulnérable. Ce point varie d'un individu à l'autre selon l'histoire personnelle, les carences, les stress, les héritages biologiques. Chez l'un, ce sera l'intestin. Chez l'autre, le foie, le système nerveux, les articulations ou la thyroïde. Le symptôme révèle le maillon faible par l'origine unique du problème. 7. La loi du temps biologique. Le corps fonctionne dans la durée. Les déséquilibres s'installent lentement par accumulation. Les restaurations durables prennent également du temps. Il n'existe pas de réparation instantanée d'une chaîne vitale surchargée depuis des années. La patience n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Comprendre ces lois, c'est cesser de se battre contre le corps. C'est apprendre à collaborer avec son intelligence adaptative. C'est accepter que la santé ne se répare pas par la force, mais se reconstruit par la cohérence. Les chapitres suivants vont explorer comment ces lois s'expriment concrètement dans les grandes chaînes vitales du corps humain. Si vous n'êtes pas fatigué, on va continuer un peu. La partie 2, les grandes chaînes vitales du corps. Chapitre 4, la chaîne digestive, le socle de tout. Ce que le corps assimile détermine ce qu'il devient. On n'est pas ce qu'on mange, on est ce que l'on assimile. S'il existe une chaîne vitale dont dépend silencieusement l'ensemble du corps humain, c'est la chaîne digestive. Avant d'être une fonction de confort, la digestion est une fonction de survie, d'information et de régulation. Tout commence ici. Ce que le corps assimile, ce qu'il transforme, ce qu'il élimine, conditionne l'état de toutes les autres chaînes vitales. La digestion, bien plus que transformer les aliments. La chaîne digestive ne se limite pas à casser les aliments. Elle accomplit 3 missions fondamentales. Transformer les aliments en nutriments utilisables, sélectionner ce qui peut entrer dans le milieu intérieur, informer le reste du corps de ce qui est disponible ou menaçant. Chaque étape est déterminante. Un aliment mal digéré devient une charge. Un nutriment mal absorbé devient une carence fonctionnelle. Une barrière intestinale fragilisée devient une porte d'entrée pour l'inflammation. Les organes de la chaîne digestive, une orchestration précise. La bouche initie la digestion mécaniquement et enzymatiquement. L'estomac transforme, stérilise, prépare. L'intestin grêle absorbe et dialogue avec l'immunité. Le foie transforme et redistribue. Le pancréas ajuste, régule, équilibre la glycémie. Aucun de ces organes ne travaille seul. Un ralentissement à un niveau surcharge les suivants. Une défaillance discrète se répercute sur l'ensemble de la chaîne. Le microbiote, un acteur central, est souvent ignoré. Des milliards de micro-organismes vivent dans l'intestin. Ils participent à la digestion, à la synthèse de vitamines, à la modulation de l'immunité et même à la production de neurotransmetteurs, comme la GABA par exemple, l'acide gamma-aminobutyrique. Un microbiote équilibré soutient la barrière intestinale.
Un microbiote appauvri ou déséquilibré entretient l'inflammation, la perméabilité et la fatigue. La santé digestive ne dépend donc pas uniquement de ce que l'on mange, mais aussi de ce qui vit en nous. Digestion, immunité et cerveau, un triangle indissociable. Environ 70% du système immunitaire est lié à l'intestin. Une muqueuse digestive fragilisée expose l'organisme à des agressions permanentes. Le système digestif est également étroitement relié au cerveau par le nerf vague. Stress, anxiété et troubles digestifs s'alimentent mutuellement. Ce qui perturbe l'intestin brouille les messages nerveux. Ce qui perturbe le mental désorganise la digestion. La chaîne digestive est donc un carrefour. Quand la chaîne digestive se dérègle, les signaux sont souvent banalisés. Ballonnement, lourdeur, inconfort, transit irrégulier, fatigue postprandiale, fatigue après repas, fringale, baisse d'énergie. Ces manifestations ne sont pas anodines. Elles indiquent que la chaîne digestive travaille en surcharge ou en compensation. À long terme, ces déséquilibres peuvent influencer l'immunité, l'équilibre hormonal, la glycémie, l'inflammation chronique, la clarté mentale. Restaurer le socle avant le reste. Aucune stratégie de santé durable ne peut ignorer la chaîne digestive. Soutenir les autres chaînes sans restaurer celle-ci revient à bâtir sur un sol instable. Comprendre la chaîne digestive, c'est comprendre pourquoi tant de troubles éloignés de l'intestin trouvent pourtant leur origine ici. Le corps commence toujours par ce qu'il reçoit, ce qu'il transforme et ce qu'il tolère. C'est pour cette raison que la chaîne digestive constitue le socle de tout équilibre durable. Chapitre 5. La chaîne hépatique et métabolique. Le foie ne juge pas ce que nous mangeons, il s'adapte jusqu'à l'épuisement. Jean-Louis Dossou. Merci pour le cadeau. Si la chaîne digestive est la porte d'entrée, la chaîne hépatique et métabolique est le centre de tri, de transformation et de régulation. Au cœur de cette chaîne se trouve le foie, organe discret, silencieux, mais absolument central dans l'équilibre du corps humain. Le foie ne se contente pas de nettoyer. Il décide de ce qui est stocké, transformé, redistribué ou éliminé. Le foie, chef d'orchestre métabolique. Chaque jour, le foie reçoit ce qui vient de l'intestin, nutriments, toxines, résidus, médicaments, additifs, hormones usagées. Il doit en permanence transformer les nutriments en forme utilisable, stocker l'excédent pour les périodes de besoin, neutraliser les substances indésirables, recycler ce qui peut l'être, éliminer ce qui ne sert plus. Tout déséquilibre à ce niveau impacte l'ensemble du métabolisme. Métabolisme, une chaîne, pas un chiffre. Le métabolisme n'est pas un simple brûleur de calories. C'est une chaîne fine de réactions biochimiques coordonnées. La gestion de la glycémie, des lipides, des protéines, des hormones et de l'énergie dépend directement de la capacité du foie à traiter l'information reçue. Un foie surchargé ne s'arrête pas. Il ralentit, priorise et compense. C'est ainsi que s'installent progressivement les variations glycémiques, la fatigue après repas, les difficultés à gérer le poids, les troubles hormonaux, l'inflammation de bas grade. Le lien foie-glycémie-insuline. Le foie est un acteur majeur de l'équilibre glycémique. Il stocke le glucose sous forme de glycogène et le libère selon les besoins. Lorsque la chaîne du foie est saturée, la régulation devient moins fine. Le corps sollicite davantage l'insuline pour maintenir l'équilibre. Cette sollicitation chronique participe à l'hyperinsulinémie silencieuse, thème central de nombreuses maladies modernes.
Le problème n'est pas seulement ce que l'on mange, mais la capacité du foie à gérer l'excès répété. Le foie et les hormones, une relation étroite. Le foie inactive et recycle une grande partie des hormones circulantes. Lorsque cette fonction est ralentie, les hormones s'accumulent ou se dérèglent. Troubles menstruels, fatigue surrénalienne, déséquilibre thyroïdien, variation de l'humeur peuvent ainsi trouver leur origine dans une chaîne du foie saturée. Le symptôme est hormonal. La cause est souvent métabolique. Vous voyez, aller se prendre des hormones, ce n'est pas la solution. Donc, chers partenaires Forever, si vous me suivez, vous ne brandirez pas le Forever Multimaca comme un produit qui apporte des hormones. Ne tombez pas dans le piège des autres. Je veux dire, merci pour le cadeau. Ne tombez pas dans le même piège que les autres. Et vous allez vous sentir un peu plus à l'aise lorsque vous allez comprendre tout ce que je partage ici. Vous pourrez aussi aller revoir mon livre Physiologie croisée. Ces deux livres se complètent un peu. Quand la chaîne hépatique est en surcharge, les signaux sont rarement spectaculaires au début. Digestion lente, lourdeur après les repas, intolérance aux graisses, fatigue chronique, brouillard mental, irritabilité. Ces signaux traduisent un foie qui travaille en mode adaptation permanente. À long terme, cette surcharge influence l'ensemble des chaînes vitales, digestives, hormonales, inflammatoires, énergétiques et nerveuses. Soutenir la chaîne hépatique pour restaurer l'équilibre. Le foie ne demande pas d'être forcé, mais soulagé. Moins de charges inutiles, plus de cohérence dans les apports, des temps de récupération, un soutien nutritionnel adapté. Avant d'aller plus loin, le foie aime l'amertume. Le foie aime ce qui est amer. Donc si vous trouvez que l'aloe vera est amer, alors vous savez pourquoi le foie pourrait aimer l'aloe vera. Mais je vous surprendrai en vous disant que le bidon jaune de Forever n'est pas le meilleur ami du foie. Il y a un autre qu'on appelle le cœur d'aloès. Parce qu'il n'y a pas que l'amertume. Et d'ailleurs, l'amertume de l'aloès n'est pas une réalité. Si vous savez vraiment boire l'aloès, vous allez voir que c'est un produit qui contient beaucoup de sucre, mais pas les sucres que vous connaissez habituellement. Quand on dit polysaccharides, c'est des sucres. La sémanane est un sucre et c'est le meilleur. C'est l'ennemi des microbes. Je vais revenir ici. Lorsque la chaîne hépatique retrouve de la fluidité, la digestion s'allège, la glycémie se stabilise, les hormones se régulent, l'énergie revient progressivement. La santé métabolique ne se construit pas dans l'urgence. Elle se restaure par des choix répétés qui redonnent au foie sa capacité naturelle d'orchestration. Comprendre cette chaîne, c'est comprendre pourquoi tant de déséquilibres modernes ont une origine commune, silencieuse et longtemps ignorée. Avant d'aller plus loin, si vous avez compris ces premiers chapitres que je viens de partager, vous comprenez pourquoi le protocole confort digestif que nous utilisons dans notre univers Forever, c'est le meilleur cadeau que l'on puisse faire à notre foie. Ce protocole, il utilise ça, et puis ça. Pour les gens qui ont des problèmes d'insomnie, vous ajoutez ça immanquablement. Quand vous faites ça, normalement, beaucoup de problèmes sont réglés. Et vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de problèmes sont réglés. Le reste, c'est la discipline que l'on vous apprend. Alors, le confort digestif, vous voyez, ça fait 1 litre d'aloe. Et on dit souvent de boire 1 verre madère. C'est le conseil qu'on donne, de boire 1 verre madère. Parce que pour la plupart des gens, c'est dangereux de dépasser la dose. Parce qu'on confond l'aloès
et les médicaments. Dans l'un de mes livres, j'ai montré la dernière fois que dans Physiologie croisée, parlant de livre, dans Physiologie croisée, j'ai montré que une substance peut être utilisée en petite dose et faire mal, et la même substance peut être utilisée à forte dose et produire de résultats. Je n'ai pas besoin de donner des explications, mais vous remarquerez ça dans le confort digestif. C'est 40 comprimés de ceci dissous dans 1 litre de ça que l'on vide en une journée. Le jour où on a lancé ce truc, beaucoup se disaient, mais on va s'intoxiquer. Mais toutes les personnes qui ont observé ce programme jusqu'à aujourd'hui, toutes sont unanimes. Ils ont trouvé que c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Et vous comprenez maintenant. Quand votre WC, bon, je dis WC, ce n'est pas très approprié. Quand votre chambre ou votre linge est très sale, vous augmentez la quantité de détergent pour pouvoir laver ça. On va évoluer avec le chapitre suivant. Chapitre 6. Ce que je viens de vous donner là, ça pourrait éviter à plusieurs familles de faire des va-et-vient entre la maison et l'hôpital. Et si vous pouvez imaginer toutes les aggravations qui peuvent survenir, pas forcément dues à des erreurs, mais vous voyez, quand vous circulez, il y a des risques d'accident. Donc, aller à l'hôpital, vous vous exposez à plus de risques d'accident si ce n'est pas utile. N'est-ce pas si je communique? Si pour un inconfort digestif, vous devez aller prendre un cachet plutôt que d'assurer le confort digestif, vous voyez ce que ça vous fait. Cela dit, je ne vous demande pas de ne pas aller à l'hôpital. Vous me connaissez très bien. Je ne m'amuse pas avec certaines choses. Mais aller à l'hôpital, être en train de courir vers l'hôpital ne vous empêche pas de consommer mes produits. Ça, je vous le garantis. Le corps va continuer à fonctionner pendant que le médecin essaie de le réparer. Chapitre 6. La chaîne hormonale. Les hormones ne mentent jamais. Elles traduisent l'état global du corps. J'en lu dessous. Les hormones sont souvent perçues comme des substances isolées associées à un organe précis ou à un symptôme particulier. En réalité, elles constituent une chaîne de communication subtile et hiérarchisée qui relie le cerveau, les glandes, les organes et les comportements. La chaîne hormonale n'est jamais autonome. Elle traduit l'état global du corps et s'adapte en permanence aux contraintes internes et externes. Une chaîne de messagers, pas de pièces détachées. Une hormone n'agit jamais seule. Elle est produite en réponse à un signal, circule dans le sang, agit sur des récepteurs, puis est inactivée et recyclée. Hypothalamus, hypophyse, glande périphérique, thyroïde, surrénale, pancréas, gonades fonctionnent comme un réseau de relais. Un déséquilibre à un niveau se répercute sur l'ensemble de la chaîne. C'est pourquoi corriger une hormone isolément donne souvent des résultats partiels ou temporaires. L'arc central, hypothalamus-hypophyse. L'hypothalamus est le centre d'intégration. Il capte les informations nerveuses, émotionnelles, nutritionnelles et énergétiques. L'hypophyse traduit ces informations en ordres hormonaux. Elle coordonne les grandes fonctions, croissance, reproduction, métabolisme, réponse au stress. Si l'information reçue est biaisée, stress chronique, inflammation ou carence, la réponse hormonale le sera également. Donc si l'information est biaisée, la réponse est biaisée. C'est normal. Les glandes périphériques des exécutants adaptatifs. La thyroïde régule le rythme énergétique. Les surrénales gèrent l'adaptation au stress. Le pancréas équilibre la glycémie. Les gonades, c'est les testicules qu'on appelle encore les gonades, influencent reproduction, humeur et vitalité. Ces glandes ne tombent pas en panne par hasard. Elles s'adaptent
à une surcharge prolongée, souvent issue des chaînes digestives, hépatiques ou nerveuses. Vous voyez, ce n'est donc pas au niveau du sexe qu'il faut aller régler le problème, c'est soit au niveau du ventre où le foie se trouve quelque part en haut, et puis aussi au niveau du cerveau. Et croyez-moi, on a travaillé sur l'axe intestin-cerveau, intestin-foie, mais avant d'aller au cerveau, il faut passer par le rein. Vous voyez, lorsque l'intestin est fatigué, le foie prend le relais et devient fatigué aussi. Et si le foie n'est pas soulagé, le rein va trinquer. Avant même que... D'ailleurs, le cerveau, c'est rapide, hein, c'est auto, puisque le nerf vague est là, mais en dehors du nerf vague, au niveau du microbiote, il y a des métabolites qui sont fabriqués, ce qu'on appelle les postbiotiques, les substrats de production des batteries du microbiote font partie également des outils de communication avec le cerveau. Donc, quand ça va mal dans le ventre, naturellement, très vite, ça va mal dans la tête. Hormones et métabolisme, un dialogue constant. Les hormones traduisent les choix de vie en réponses biologiques. Alimentation déséquilibrée, sommeil insuffisant, stress répété modifient directement la chaîne hormonale. L'insuline, le cortisol, les hormones thyroïdiennes, sexuelles et de croissance forment un équilibre dynamique. Perturber l'une, c'est déplacer l'ensemble. Les déséquilibres hormonaux, une conséquence plus qu'une cause. Troubles du cycle, fatigue inexpliquée, prise de poids résistante, variation de l'humeur, baisse de libido sont souvent interprétés comme des problèmes hormonaux primaires. Dans de nombreux cas, ils sont l'expression d'une chaîne hormonale suradaptée, sollicitée en permanence pour maintenir l'équilibre face à d'autres désordres. Traiter le symptôme sans restaurer la cohérence globale revient à déplacer le problème. Donc, avant d'aller plus loin, ce que je vous recommande, c'est d'aller faire tous les traitements que vous souhaitez, mais ne manquez pas de consommer les compléments alimentaires Forever tels qu'on vous les recommande. Quand je dis compléments alimentaires Forever, c'est parce que je les maîtrise. Je sais comment les combiner pour répondre à tous les besoins. Parce que si vous foncez dans les compléments alimentaires en disant j'ai la solution miracle, vous êtes peut-être en train de créer un problème sans le savoir. Vous consommez le feed green, alors que vous avez un microbiote qui est totalement dégarni, vous ne faites rien. Vous apportez les fibres en n'apportant pas les mangeurs de fibres. Que disent les mangeuses de fibres, les bactéries du microbiote intestinal? C'est elles qui vont décomposer les fibres. Donc si vous avez une dysbiose, si vous ne rétablissez pas l'équilibre au niveau du microbiote, consommer des suppléments de fibres, c'est parfois aggraver votre problème. Vous allez devenir plus constipé. Utiliser des laxatifs, c'est encore plus grave. Vous irez vers l'ictère parce que vous allez vider vos bonnes batteries, les résidus qui restent, et vous vous retrouvez avec un côlon totalement dégarni ou un côlon rempli de batteries qui ne sont pas tout forcément bonnes et qui sont résistantes d'ailleurs. Celles qui font la fermentation et la putréfaction. Restaurer la chaîne hormonale. La régulation hormonale ne se force pas, elle se soutient. Apport nutritionnel adapté, stabilité glycémique, réduction du stress, respect des rythmes biologiques et récupération nerveuse sont les véritables leviers. Lorsque la chaîne hormonale retrouve un environnement cohérent, les messages se clarifient, les réponses s'ajustent et les symptômes s'atténuent progressivement. Comprendre la chaîne hormonale, c'est comprendre que le corps parle par ses messagers. Les écouter, c'est rétablir le dialogue plutôt que d'imposer le silence. Chapitre 7. La chaîne nerveuse. On va finir bientôt. Quand on va faire 1 heure, on s'arrêtera. Le livre compte 25 chapitres. Je suis au 7e. Voilà. Un corps constamment stressé ne peut pas guérir durablement. Jean-Louis Dossou. La chaîne nerveuse est le réseau de commandes, de coordination et d'adaptation rapide du corps humain. Elle ne se contente pas de transmettre des informations. Elle décide des priorités, module les réponses et influence directement toutes les autres chaînes vitales. Lorsqu'elle est équilibrée, le corps s'ajuste avec précision.
Lorsqu'elle est sursollicitée, tout le système se dérègle. Un système de communication permanent. Le système nerveux relie le cerveau, la moelle épinière et l'ensemble des organes. Il agit à la fois de manière consciente et inconsciente. La majorité des fonctions vitales, digestion, respiration, rythme cardiaque, sécrétion hormonale, sont régulées sans intervention volontaire. Cette régulation repose sur une fine alternance entre activation et récupération. Le système nerveux autonome, équilibre ou chaos. Le système nerveux autonome comprend deux branches complémentaires, le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, mobilisateur, orienté vers l'action et la survie. Le parasympathique, réparateur, orienté vers le repos, la digestion et la récupération. La santé dépend de leur capacité à s'alterner harmonieusement. Le stress chronique maintient le corps en mode alerte, ce qui fait que le repos va ralentir, n'est-ce pas? La digestion ralentit, l'immunité se dérègle, la réparation va être retardée, l'énergie s'épuise. Ce n'est pas un défaut du corps, mais une réponse cohérente à une contrainte perçue comme permanente. Vous savez, si on vous dit votre maison est attaquée, il y a des étrangers dans votre maison, des indésirables dans votre maison, ou il y a même, disons même, un objet étranger qui vous fait peur, je ne vais pas nommer pour ne pas faire peur aux gens. Dans votre maison, personne ne dort. Même les bébés, quand ils se réveillent, vous voyez, donc il n'y a pas de repos. Vous êtes en alerte. Le nerf vague, pilier de la chaîne nerveuse. Le nerf vague est l'un des principaux médiateurs entre le cerveau et les organes. Il influence le cœur, les poumons, l'intestin, le foie et même l'inflammation. Une stimulation vagale, une stimulation du nerf vague efficace favorise une digestion fluide, une meilleure régulation émotionnelle, une récupération nerveuse profonde. Alors, il y a l'exercice de respiration, la cohérence cardiaque, qui est l'un des exercices pour stimuler le nerf vague. Si vous connaissez les autres exercices que je propose dans mes livres, n'hésitez pas à les faire. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour faire les recherches. Moi, mon travail vous dispense de devoir essayer de trouver des prompts qui vous permettent d'avoir les réponses. Moi, je vous donne les réponses et vous pouvez aller creuser plus facilement. Voilà. Mes livres sont aussi des sources de prompts. Si j'écris quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez me taper dans un moteur de recherche et puis dans un GPT ou dans un Gemini ou dans n'importe quel IA, même dans Meta IA, et puis chercher la réponse. Voilà ce à quoi je suis utile aujourd'hui. Et une parenthèse, beaucoup disent qu'il y a des métiers qui vont disparaître à cause de l'IA et que les gens gaspilleraient leur argent en inscrivant les enfants ou bien leurs enfants dans des filières. Il faut faire attention. L'homme demeurera l'homme. Et l'homme qui a fait une expérience va créer des chemins neuronaux qu'une autre personne qui n'a pas fait l'expérience ne va jamais créer. Donc, un médecin demeurera toujours un médecin, même si l'IA peut faire aujourd'hui des diagnostics extraordinaires, le médecin demeurera toujours médecin. Et donc, la formation médicale sera toujours pertinente. Ça, c'était une parenthèse pour que les gens ne perdent plus le temps à penser que les études sont inutiles. Si vous n'étudiez pas, vous n'allez pas tracer des chemins neuronaux. Et le jour où votre cerveau aura besoin d'emprunter ces chemins pour régler des problèmes, vous ne pourrez pas les régler. Toute étude est importante. Ne vous amusez pas avec ça, s'il vous plaît. Le stress, émotions et signaux corporels. Le corps ne distingue pas un stress physique d'un stress émotionnel. Toute contrainte est traduite en signal nerveux. Des émotions répétées, non exprimées ou mal régulées deviennent des tensions physiologiques. Avec le temps, elles influencent les chaînes digestives, hormonales et immunitaires. Le symptôme apparaît là où la chaîne est la plus vulnérable. Quand la chaîne nerveuse est saturée. Les signaux sont multiples. Fatigue nerveuse, troubles du sommeil, hypersensibilité, digestion perturbée, palpitations, difficultés de concentration. Ces manifestations indiquent que le système nerveux fonctionne en surcharge adaptative. Calmer le symptôme sans restaurer la régulation nerveuse ne permet pas une régulation durable. Restaurer la chaîne nerveuse. La régulation nerveuse ne s'obtient pas par la volonté seule. Elle repose sur des conditions favorables.
respiration, rythme biologique, récupération, cohérence émotionnelle. Réapprendre à activer le parasympathique est un acte thérapeutique majeur. Lorsque la chaîne nerveuse retrouve sa capacité d'alternance, les autres chaînes se réalignent progressivement. Comprendre la chaîne nerveuse, c'est comprendre pourquoi le calme intérieur est une condition biologique de la santé et non un luxe psychologique. Chapitre 8. La chaîne circulatoire et respiratoire. Là où l'oxygène circule mal, la vie ralentit. Jean-Louis Dessous. La chaîne circulatoire et respiratoire est celle qui apporte la vie à chaque cellule. Sans oxygène, sans circulation efficace, aucun organe ne peut fonctionner correctement, même si tout le reste semble en ordre. On pense souvent que respirer est automatique et que le cœur fait son travail. En réalité, cette chaîne est extrêmement sensible à notre mode de vie, à notre posture, à notre stress et à nos habitudes quotidiennes. Respirer plus qu'inspirer et expirer. Respirer ne signifie pas seulement faire entrer de l'air. Respirer correctement, c'est oxygéner les cellules, éliminer le dioxyde de carbone et réguler le système nerveux. Exemple concret, une personne stressée respire vite et haut, comme le chien. Une personne stressée respire vite et haut avec le haut de la poitrine. L'air entre, mais l'oxygène cellulaire est mauvaise. L'oxygénation cellulaire est mauvaise. Résultat, fatigue, tension musculaire, maux de tête, impression d'essoufflement, même au repos. A l'inverse, une respiration lente et profonde stimule le nerf vague, apaise le système nerveux et améliore immédiatement la circulation sanguine. Posez la main sur le ventre. Inspirez 4 secondes. En faisant repousser, vous remplissez vos poumons d'air et le ventre se gonfle. Donc, le ventre repose votre main. Vous retenez 2 secondes et vous expirez 6 secondes par à-coup, en voyant votre main s'aplatir complètement contre votre ventre. Faites cela pendant 5 minutes. C'est un exemple d'exercice de cohérence cardiaque. Vous êtes assis au bord de la mer, vous voyez les vagues. Inspirez pendant que les vagues montent. Expirez pendant qu'elles descendent. Et suivez le cycle. C'est la cohérence cardiaque. Pendant que je parle, je fais ça. Et je ressens tout de suite la paix intérieure. Le cœur et la circulation, un réseau, pas une pompe isolée. Le cœur n'est pas une simple pompe mécanique. Il s'adapte en permanence à l'état émotionnel, respiratoire et métabolique. Le sang transporte l'oxygène, les nutriments, les hormones, les déchets à éliminer. Exemple concret. Une personne sédentaire peut avoir des analyses normales, mais une microcirculation lente. Les extrémités sont froides, la récupération est lente, les douleurs s'installent facilement. Ce n'est pas une maladie cardiaque, c'est une chaîne circulatoire sous-utilisée. Microcirculation, là où tout se joue. Les plus gros vaisseaux sont rarement le problème au début. Ce sont les petits vaisseaux, les vaisseaux capillaires, ces minuscules vaisseaux qui assurent les échanges au niveau des tissus. Lorsque la microcirculation est ralentie, les nutriments arrivent mal, les déchets s'accumulent, l'inflammation locale s'installe. Exemple concret, jambes lourdes, fourmillement, douleurs diffuses, cicatrisation lente. Le cœur fonctionne mais la chaîne circulatoire est inefficace en périphérie. Respiration et circulation et énergie. Respiration, circulation et énergie. L'oxygène est indispensable à la production d'énergie dans les mitochondries. Une mauvaise respiration équivaut à un carburant de mauvaise qualité. Exemple, 2 personnes mangent la même chose. L'une respire mal, dort peu, est stressée. L'autre respire profondément, dort mieux, gère son stress. Résultat, la première est fatiguée, la seconde a de l'énergie.
Le problème n'est pas l'alimentation, mais la chaîne respiratoire. Quand cette chaîne se dérègle, les signaux sont très courants et souvent banalisés. Essoufflement rapide, fatigue chronique, palpitations liées au stress, maux de tête, extrémité froide, difficulté de récupération après l'effort. Ces signes montrent que l'oxygène circule mal ou est mal utilisé. Et dans ce cas, vous faites quoi? Je cherche un produit, hein. J'ai quelqu'un qui dit que les extrémités sont froides. Quel produit Forever peut l'aider? Pardon, cher partenaire. Bon, je sors des groupes parce que les gens croient que je suis égoïste. Je sors simplement parce que je ne veux pas voir certaines choses et ne pas réagir. Et je ne supporte pas quand les gens me manquent de respect. Parce que parfois, c'est des gens qui ne veulent pas se cultiver et qui cherchent coûte que coûte à avoir raison. Donc, quand vous réagissez à certains postes qui sont dangereux, ils vont s'attaquer à vous. Et ces gens ne vous lâchent pas. Hein? Partout où ils vous croisent, ils veulent vous marquer. Donc, je me dis, à quoi bon? C'est la raison pour laquelle je sors des groupes. Ce n'est pas parce que je suis égoïste, non. J'aime bien rester dans les groupes, mais pour être utile, là où il y a du respect, là où il y a de l'éducation. Voilà. Restaurer la chaîne circulatoire et respiratoire. Les leviers sont simples, accessibles à tous. Respiration consciente et lente, mouvement quotidien, marche, étirement, posture plus ouverte, gestion du stress. Vous avez vu, aucun produit. Le produit a un rôle à jouer. Il a une place prépondérante. Mais il ne vient jamais comme réponse. Et surtout, parce qu'on veut vendre coûte que coûte, on donne des faux témoignages sur les produits. Ce qui fait que les vrais témoignages sont camouflés. Quelqu'un qui vous a donné de faux témoignages, quand vous écoutez un faux témoignage, vous savez que c'est faux. Or, c'est des produits qui sont merveilleux. Les gens les vendent et les consomment dans beaucoup de pays. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une certaine discipline de communication. Chacun ne se lève pas et dit ce qu'il veut. Voilà la différence. Hein? Si vous n'êtes pas à Forever, ou si vous ne connaissez pas de succès à Forever, comprenez une chose. Forever, c'est un milieu organisé, mais malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Quand vous prenez les autres entreprises, est-ce qu'il y a une entreprise qui envoie ses vendeurs dans la rue sans leur donner des instructions précises sur comment ils doivent communiquer sur ses produits? Détection d'inactivité, ah oui, merci beaucoup. Oh, vous vous améliorez là, c'est bien. Super, au moins vous m'avez signalé cette fois-ci que vous avez détecté l'inactivité. Et j'ai fait le puzzle. Parfait. Ok, je vais continuer donc un peu, finir au moins avec les chaînes et on va continuer plus tard avec l'autre partie. Restaurer la chaîne circulatoire et respiratoire. Les leviers sont simples, accessibles à tous. Respiration consciente et lente, mouvement quotidien, marche, étirement. Vous connaissez le stretching, non? Voilà, stretching, ou même, j'adore surtout cet exercice-là, le squat. J'adore le squat, mais il faut d'abord vous échauffer avec les étirements avant de faire le squat. Posture plus ouverte, gestion du stress. Exemple simple, 10 minutes de respiration profonde plus marche quotidienne améliore souvent plus l'énergie qu'un stimulant. Lorsque la respiration s'améliore, la circulation suit, l'énergie revient, l'inflammation diminue, tout à fait naturellement. Message clé de ce chapitre, on peut manger parfaitement, se supplémenter correctement et pourtant rester fatigué si la respiration et la circulation sont négligées. La chaîne circulatoire et respiratoire est le transporteur de la vie. Sans elle, aucune autre chaîne ne peut s'exprimer pleinement. Alors, j'étais dans un groupe, j'ai vu quelqu'un qui a dit à un autre, la personne a proposé un problème de kyste ou quelque chose là, et puis quelqu'un dit, il faut aller à l'hôpital, il faut forcément aller opérer. C'est seulement après que les produits Forever vont intervenir. Comment ça? Les produits Forever vont intervenir quand? Les produits Forever sont là, avant la naissance, à la conception. Ils sont là, tout au long de la vie. Et ils seront là même après la mort. Vous allez laver vos morts avec les produits Forever. Pas besoin d'attendre. Tant que la personne est capable de manger, elle doit prendre les compléments alimentaires Forever.
c'est des briques, c'est des condiments pour élaborer les repas. Et les corps qui sont en difficulté sont ceux qui en ont le plus besoin. C'est du naturel optimisé. Quand vous prenez de l'aloès, quand vous êtes constipé, ça dit quoi? Vous buvez l'eau, l'eau ne passe pas. Quand vous buvez l'aloès, l'aloès passe. Voilà. Vous ne connaissez pas ça? L'aloès pénètre 4 fois plus vite la peau que l'eau et 7 fois plus en profondeur que l'eau. Vous voulez prendre quoi à la place? C'est la meilleure des perfusions. Et je ne vous parle pas de théorie, je vous parle d'expérience. 17 ans de recherche. Comme ce que vous voyez là. Moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait la biologie. Hein. J'ai eu une maîtrise en physique à la base. Tout ce que je sais faire, c'est faire de la recherche documentaire. Je m'amusais à le faire depuis avec les moteurs de recherche. Aujourd'hui, j'ai l'IA à ma disposition. Et la discipline personnelle que j'ai construite, les chemins neuronaux, pour se concentrer, commencer un travail et le terminer, que j'ai construit, ces chemins me sont utiles aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous arrêtez pas d'étudier. Chapitre 9, la chaîne immunitaire. Une immunité équilibrée est calme, pas agressive. L'immunité est souvent présentée comme une armée qu'il faudrait renforcer. En réalité, la chaîne immunitaire est un système d'équilibre et de régulation dont la mission principale est de distinguer ce qui doit être toléré de ce qui doit être combattu. Une immunité efficace n'est ni trop faible ni trop agressive. Elle est juste. L'immunité, un réseau, pas un organe. Tout le monde dit, je veux renforcer mon immunité, je veux renforcer mon immunité. On n'a pas besoin de renforcer. Peut-être que c'est ajusté. Si vous avez une maladie auto-immune, vous n'allez pas renforcer votre immunité, vous allez l'assouplir. Vous allez l'ajuster. Voilà pourquoi les gens pensent que les maladies auto-immunes sont incurables et qu'on ne peut rien pour ça. Non, le corps a besoin de quelque chose, donnez-lui ça et laissez-le se débrouiller. Arrêtez de bavarder. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Donc le monsieur qui disait à l'autre, il faut aller se faire opérer. Oui, peut-être que la personne est déjà allée à l'hôpital et on lui a dit, ce n'est pas encore bon. Si toi tu lui dis maintenant, il n'y a rien à faire, tu lui crées peut-être des problèmes. Peut-être que la personne est à l'hôpital et on a fait son bilan et on a vu que son corps ne peut pas supporter une opération. On lui demande d'aller voir comment améliorer son hygiène de vie. Les produits Forever permettent d'améliorer l'hygiène de vie. Donc si vous n'avez pas le droit d'empêcher les gens d'aller à l'hôpital, vous n'avez pas non plus le droit de les renvoyer systématiquement à l'hôpital quand un partenaire demande des conseils. Demandez-lui de lui assurer un meilleur confort digestif. Vous commencez par là. Vous remontez vers le foie. Et quand vous avez fait ça souvent, le reste des organes se met en état de fonctionner normalement. Et les blocages commencent par fondre. J'ai écrit le livre Protocole Pierre. D'accord? Les stagnations n'existent plus lorsqu'il n'y a plus de nid de poule. Est-ce que je communique? Quand la pluie cesse, même les creux qui contiennent de l'eau finissent par laisser partir leur eau. C'est comme ça. Laissez le corps fonctionner normalement et vous allez voir de nombreux miracles se produire. Je ne fais pas d'allégation parce que je ne brandis pas les produits Forever pour parler. Je vais dans la physiologie, je vais dans le fonctionnement du corps pour vous montrer ce qui est possible. Les gens mangent des pommes et vous dites qu'ils ne vont pas consommer Feed or Green ou Super Green. Pourquoi? Entre pommes et Feed or Green, qu'est-ce qui est meilleur? Entre pommes et aloès, qu'est-ce qui est meilleur? Si la personne peut manger des pommes et supporter boire l'aloès, ce serait le meilleur bien que vous puissiez lui faire. Tant que les gens mangent, ils vont consommer les compléments alimentaires Forever, comme retenez ça. Et puis oubliez le reste. L'immunité, un réseau, pas un organe. Il n'existe pas un organe de l'immunité. La chaîne immunitaire est répartie dans tout le corps. Intestin, foie, peau, poumon, ganglions, sang. Exemple concret, une personne attrape souvent des infections ORL. On incrimine
le froid ou les microbes. En réalité, son système immunitaire est déjà sollicité ailleurs, souvent au niveau digestif. Ce n'est pas un manque de défense, c'est une surcharge. Intestin et immunité, une relation directe. Environ 70%, on revient encore là-dessus, des cellules immunitaires sont liées à l'intestin. La muqueuse digestive est une frontière stratégique. Exemple concret, ballonnement fréquent plus allergie plus fatigue égale muqueuse intestinale fragilisée. Le système immunitaire est en alerte permanente face à des substances normalement tolérées. Résultat, inflammation chronique, hypersensibilité, baisse de résistance. Immunité et inflammation alliées ou ennemies. L'inflammation est une réponse normale. Elle devient problématique lorsqu'elle s'installe à bas bruit. Exemple concret, douleur diffuse, raideur matinale, fatigue sans cause apparente. Le corps ne combat pas une infection aiguë. Il gère une inflammation silencieuse liée à une surcharge alimentaire, émotionnelle ou toxique. L'immunité n'est pas défaillante, elle est épuisée. Le rôle du foie dans la chaîne immunitaire. Le foie filtre le sang et neutralise les substances indésirables. Il est saturé. Il délègue une partie du travail. S'il est saturé plutôt, il délègue une partie du travail au système immunitaire. Exemple, une personne réagit fortement à de nombreux aliments. Le problème n'est pas chaque aliment, mais une chaîne hépatique débordée qui laisse passer trop de signaux inflammatoires. Stress et immunité, une relation directe. Le stress chronique modifie profondément la réponse immunitaire. Une personne tombe malade systématiquement après une période émotionnellement difficile. Le stress a mobilisé la chaîne nerveuse qui a mis l'immunité en mode économique. Le corps choisit de survivre psychologiquement avant de se défendre biologiquement. Quand la chaîne immunitaire se dérègle, les signes sont très courants: infections répétées, allergies saisonnières ou alimentaires, inflammation persistante, fatigue après une maladie, récupération lente. Ces signes indiquent une immunité déséquilibrée, pas absente. Restaurer la chaîne immunitaire. On ne booste pas l'immunité comme un moteur. On lui redonne des conditions de régulation. Levier essentiel: digestion apaisée, foie soutenu, sommeil réparateur, stress régulé, nutriments cohérents. Exemple simple: améliorer le sommeil et la digestion réduit souvent plus les infections que multiplier les stimulants. Message clé du chapitre: une bonne immunité est une immunité calme, lucide et proportionnée. Quand le corps est en paix à l'intérieur, il sait parfaitement se défendre. Comprendre la chaîne immunitaire, c'est cesser de la forcer et commencer à la respecter. Dieu merci, j'ai fini avec le chapitre 9 et en même temps aussi la partie 2. On va aborder prochainement, si je reviens sur ce livre, parce que souvent je promets mais je ne reviens pas toujours. Je ne vais pas lire non plus tous les livres complètement. Je vous donne un avant-goût de ce que vous pouvez trouver. Alors, la partie 3, c'est chaîne structurelle et de soutien. Là, on va voir la chaîne musculo-faciale, ainsi de suite. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos nombreux cadeaux. Alors, Geneviève n'était pas là. C'est pour cela que... Ah oui, il y a quand même beaucoup de cœurs. Waouh, merci. Merci infiniment pour les nombreux cœurs que vous m'avez donnés. Infiniment merci à vous. Merci. Alors, oui, quelqu'un a parlé de... numéro 1 pour l'insomnie. C'est quoi ce produit que vous avez montré? J'ai montré plusieurs produits. Mais celui-ci, c'est le Feed of Green. Ok, j'ai montré l'aloe vera gel, le Feed of Green, le Forever Active Pro B et le Forever Atixi. Atixi d'ailleurs, que je vais manger. Voilà. 4 gélules le soir avant de vous coucher et vous me direz ce que vous avez ressenti. Moi, même à midi, quand je prends les 4 gélules, je n'ai qu'une seule envie: dormir. Et c'est succulent, c'est agréable à manger. Ok? Si vous avalez, vous avez perdu quelque chose. Il faut manger cela. Le nom du livre est là, affiché à l'écran. Les chaînes vitales du corps humain. Pour le moment, il est disponible sur Amazon.
Voilà, merci.